Mardi, 6h30 du matin. Christian se prépare à partir au travail. Il est conducteur d'autocar et de nombreux enfants comptent sur lui pour arriver à l'heure et en sécurité à l'école. Lucas et Noël, ses enfants, dorment encore lorsqu'il arrive à l'entrepôt, qu'il salue ses collègues et qu'il effectue le contrôle de son car. Une fois installé, il n'y a plus qu'à souffler dans l'éthylotest anti-démarrage, à tourner la clé et c'est parti pour la journée. De leur côté, Chloé, Léa et Romain se rendent à l'école, en autocar, comme tous les matins. Évidemment, c'est nettement mieux si on peut les voir. Une lampe et un gilet jaune sont les accessoires indispensables dans ce cas, et il est plus prudent de ne pas écouter de musique aux abords de la route. Hugo, lui, rejoint ses copains en vélo. Évidemment, en prenant garde à respecter le code de la route. En attendant que le car arrive, et même si la tentation est grande, il faut rester sur le trottoir pour attendre. Ne pas chahuter ou ne pas improviser une partie de foot. L'autocar arrive. Il s'agit de ne pas le louper. Mais attention à ne pas se mettre en danger. Derrière le car aussi, il y a des risques. Et même s'il est tôt le matin et que l'on se sent fatigué, ce n'est pas en s'appuyant sur le car que l'on va se reposer. Bien au contraire. Depuis son siège, le conducteur n'est pas comme Superman. Il ne voit pas tout et a un ennemi. Les angles morts, qui sont les endroits où il y a des dangers puisqu'en dehors du champ de vision de notre conducteur. Attention aussi, l'autocar peut vous masquer des autres véhicules. Le car est arrivé à l'arrêt. Il faut désormais monter à bord et prendre place. Et si possible, dans le calme. Afin de permettre au car de démarrer et ne pas prendre de retard, il est nécessaire de montrer son titre de transport au conducteur ou de le valider au moment de la montée. Comme à l'école ou à la maison, la vie dans l'autocar nécessite que chacun se comporte bien. Être poli, respecter le conducteur et ses voisins, et ne pas dégrader le véhicule, ce qui peut coûter cher, et pourrait être dangereux en cas d'accident. Le conducteur a besoin de se concentrer, il ne faut pas lui parler pendant qu'il conduit. Dernier conseil, rangez bien vos sacs en dehors de l'allée et regagnez votre siège. Le voyage commence. Ça y est, on est parti. Comme dans les voitures, tous les passagers doivent s'attacher. C'est un réflexe qui peut sauver des vies. D'autres éléments font de l'autocar un moyen de transport très sûr. La présence d'un extincteur en cas d'incendie, un marteau brise-glace utile s'il faut sortir en urgence du véhicule, une boîte de premier secours si quelqu'un se blesse ou est malade, ou encore un sol antidérapant pour prévenir les glissades. Une fois que l'on roule, interdiction de se lever avant d'être à son arrêt. Et si jamais l'autocar s'arrête pour une raison particulière, c'est au conducteur ou à l'accompagnateur de décider s'il faut descendre. On le fait alors dans le calme, en laissant toutes ses affaires dans l'autocar. Et l'on ne circule jamais, au grand jamais, sur la chaussée. Voilà, le voyage touche à sa fin. On va être à l'heure à destination. Encore quelques secondes d'attention. Tout comme à la montée, on est poli. On descend dans le calme et l'on ne traverse qu'une fois que l'autocar est parti. Devant, comme derrière lui, il y a du danger. Et sans oublier de regarder à droite et à gauche. Tout le monde est arrivé à bon port et les conducteurs vont s'activer toute la journée pour que tous les élèves puissent voyager dans les meilleures conditions. La prochaine fois que vous montez dans un autocar, rappelez-vous bien que vous êtes dans un moyen de transport qui est sûr, économique, écologique et convivial. Vous avez un vrai rôle à jouer pour que cela reste le cas, en respectant les quelques consignes et règles de savoir-vivre que nous venons de voir ensemble. Bonne route!